Bonjour à tous, c'est Johan, je vais vous parler aujourd'hui du plan d'épargne retraite, une solution pour défiscaliser. Le sommaire, qu'est-ce qu'un plan d'épargne retraite? Quel intérêt? Les conditions, les possibilités de sortie et un petit résumé de tout cela. Qu'est-ce qu'un PER? Donc c'est un placement sur du long terme que vous pourrez, dont vous pourrez vous servir au moment de la retraite avec plusieurs sorties possibles. Le but c'est de faire travailler cet argent-là et également de payer moins d'impôts dans le cas où vous en payez. Pourquoi choisir le PER? Donc déjà avant toute chose, le PER, il y a plusieurs choses à savoir. Il y a deux PER qui existent. Le PER actuellement, bien évidemment, en 2019-2020, le plan d'épargne retraite bancaire et le plan d'épargne retraite assurance. Moi, je vais vous parler de la partie assurance. Et donc dans ce PER assurance, il y a deux choses possibles. Soit vous décidez, si vous n'êtes pas imposable, de ne pas le déclarer, comme quoi vous versez sur votre plan d'épargne retraite ces fonds-là, ce qui vous permettra de ne pas être fiscalisé le jour où vous les retirerez. Et dans le cas où vous êtes imposé, de les déclarer, ça vous permettra de payer moins d'impôts aujourd'hui. Enfin, du moins à l'année où vous aurez versé ces fonds. Donc le but principal, c'est la baisse d'imposition. Dans un second temps, on va avoir le rendement, tout ce qui est diversification. Donc un peu comme l'assurance vie, vous avez une partie fonds euros, une partie unité de compte. On va avoir de la gestion pilotée possible. Donc c'est-à-dire que si du client en main et vous n'avez rien à gérer, elle va gérer toute seule et elle va compartimenter la partie fonds euros en grande majorité quand vous serez proche de la retraite et peu d'unités de compte, et plutôt inversement si vous êtes jeune et que vous versez quand vous êtes jeune, ce qui va vous permettre d'avoir des rendements plus intéressants. Et la sortie au moment de la retraite, donc avec quelques exclusions. Les conditions. Donc les conditions, attention, on peut pas mettre tout et n'importe quoi. On peut pas mettre, si on gagne 20 000 à l'année, on peut pas mettre 10 000 ou 15 000. Ça sera pas possible. Il y a des plafonds. Et ces plafonds, il y a deux choses à savoir. Donc trois même. On va prendre le plus intéressant pour vous. Donc le plus haut plafond. Donc soit c'est maximum 10% de vos revenus limités au maximum de 10% de 8 fois le pass. Le pass à ce jour il est de 41 136. Ou alors de 10% du pass. Donc soit l'un soit l'autre, au plus intéressant pour vous avec le plus haut plafond. Et sachez actuellement qu'on peut reprendre sur les 3 dernières années vos plafonds de plan d'épargne retraite que vous pouvez voir généralement sur la troisième page de votre dernier avis d'imposition. Vous avez le résumé des plafonds qui n'ont pas été utilisés et qui étaient possibles. Quand puis-je sortir mes fonds? Donc là, il y a deux grands cas possibles, soit au moment de la retraite, soit ou en version, soit possibilité en anticipé. C'est-à-dire malheureusement en cas de décès du conjoint ou de partenaire de Pacs, en fin de droit de chômage, donc c'est-à-dire vous n'avez plus le chômage, achat de votre résidence principale, et pas que la première. C'était le cas sur les anciens plans d'épargne retraite, en cas d'invalidité ou de surendettement. Quelle sortie possible? Donc on va avoir la rente viagère, donc c'est-à-dire que vous allez toucher un capital mensuel jusqu'à votre fin de vie, soit en capital ou soit en capital fractionné. Donc soit capital si vous aviez versé en tout 30 000 euros, vous allez avoir 30 000 d'un coup qui vont sortir. Ou alors la partie fractionnée. Et là, ce sera beaucoup plus intéressant à ce moment-là, la capital fractionné. Pourquoi? Parce que si vous avez 30 000, peut-être que vous allez pouvoir retirer 5 000 tous les ans et au bout de 6 ans récupérer tous vos fonds, qui sera plus avantageux. Je vais vous expliquer pourquoi. Exemple, j'ai fait un exemple via le simulateur des impôts. Aujourd'hui, je gagne 35 000 à l'année que je déclare. Mes impôts sont de 3 594. Voilà, vraiment en standard. Si j'avais versé 3 500, ce qui équivaut à 10% de mes revenus à l'année, j'aurais au final déclaré 31 500 de RFR, de revenu fiscal de référence, et donc j'aurais eu 2 544 d'impôts. Donc plus de 1 000 euros d'écart d'imposition, c'est énorme. Le PER est un placement long terme qui est plutôt intéressant pour les personnes fortement imposables. Alors, je vais vraiment vous reparler de la sortie. Donc là, on a vu l'entrée. La sortie, c'est-à-dire que le jour où vous allez être en retraite, il faut savoir que généralement, vous perdez 40% de vos revenus quand vous arrivez en retraite. Donc, c'est-à-dire si vous touchiez 2000 euros par exemple, là, vous allez toucher que 1400, si je ne me trompe pas, 1200, excusez-moi, 1200.
Donc ça fait une grosse baisse, hein. Donc à ce jour 1200, on est vraiment à la limite de payer des impôts. Donc après, bien évidemment, hein, dans 20 ans, dans 30 ans, on ne sait pas comment seront les impôts et les taux marginaux d'imposition, s'ils sont à 11 et 30 ou s'ils ont encore baissé. Mais aujourd'hui, ce qui est important, c'est que si vous êtes à 30 par exemple, on va défiscaliser à 30 et le jour où vous arrivez en retraite, vous êtes à 0, peut-être que vous aurez 0 imposition sur votre partie capitale. Ou alors vous aurez 11, mais vous aurez quand même gagné entre 30 et 11, et 19% de tranche au final, enfin d'impôt sur la tranche qui dépassait. Donc ça c'est quand même plutôt intéressant, et il faudra savoir que tout ce qui est plus-value sera également imposable, et vous aurez aussi de la CSG CRDS. Voilà. Je reste à votre disposition s'il y a quoi que ce soit. Surtout, n'hésitez pas à me poser des questions. Merci de votre attention. Likez, abonnez-vous et partagez. Un grand merci à tous. Je compte sur vous. À bientôt.